discours du roi Léopold II de Belgique aux missionnaires. Vous allez voir le texte intégral. Et il dit là-bas que votre mission est avant tout pour faciliter les administratifs belges en Afrique. Et il dit, chaque fois que vous irez visiter les villageois, exigez-leur de vous donner des poules, des œufs, des animaux, et quelquefois même exigez qu'ils vous donnent leurs femmes, que leurs femmes viennent rester avec vous pendant un temps. C'est comme ça qu'il faut. Il ne faut pas permettre aux jeunes gens d'avoir l'esprit critique. Que toutes les fois que quelqu'un veut éveiller la conscience, taper dessus. Il a dit ça. Alors donc, si je prends ce discours, déjà, juste pour attester ce que je veux dire, nos parents connaissaient Dieu sans Jésus. Nos parents adoraient Dieu sans Jésus, ils adoraient Dieu sans Mahomet. Ils adoraient Dieu sans Allah. Parce qu'ils n'appelaient pas Dieu Allah, ils n'appelaient pas Dieu Jésus, parce que le mot Allah est un mot arabe et aucun peuple africain ne parle arabe, ne parlait arabe avant son contact avec les Arabes. Et aucun peuple africain ne l'appelait Dieu, Yahvé, Jéhovah, Yahushua, Jésus. Non. Avant de rencontrer, n'est-ce pas, le christianisme, aucun peuple africain n'appelait Dieu comme ça. Ok. Mais ce que nous savons, c'est que nos ancêtres croyaient en un Dieu qui est plus réel que les dieux de toutes les religions. Je vais le dire maintenant de cette manière. Parce que quand je remonte l'Égypte antique, les Égyptiens anciens adoraient Dieu qu'ils appelaient Amon. Et ils disaient que Amon est le Dieu suprême qui est unique en son genre. Écoutez très bien, moi j'ai les textes sous mes yeux. Il dit unique en son genre, qui a plusieurs, il répond à plusieurs noms et il apparaît sous plusieurs facettes. Donc à partir de ce moment, vous ne pouvez pas imposer un nom universel à des peuples qui parlent plusieurs langues. Ça voudrait dire que le Dieu qu'ils adoraient là, qui est unique, ils reconnaissent qu'il est unique, mais il porte plusieurs noms, ce qui veut dire, c'est ce qui est plus correct même. Nous-mêmes qui sommes connectés actuellement là, même si on était seulement des Ivoiriens, vous verrez que ces Ivoiriens que nous sommes, on ne parle pas tous la même langue. Il y a les Baoulés, il y a les Agnis, il y a les Bété, il y a les Gouro, il y a les Abé, il y a les Aché, il y a les Haïti, il y a les Abikam, etc. Maintenant, quand on sort hors de la Côte d'Ivoire et qu'on va dans tous les pays, chaque pays a plusieurs langues. Et dans chaque langue, Dieu a toujours un nom. Dans chaque langue, il n'y a aucune langue qui existe qui est parlée par des humains où Dieu n'a pas un nom là-bas. Mais maintenant, pourquoi on peut venir nous imposer un nom? Donc, tant que si toi tu pries ou tu adores ton Dieu et que tu es, je ne sais pas quoi, un Ghanéen à Chanty et que tu dis Nyami, on va te dire que comme tu n'as pas dit Jésus, si tu invoques un démon, si tu es un Togolais, tu dis Mao, ou tu dis Yendou, ou que tu es un Burkinabé et que tu dis Unam, ou que tu es Congolais, tu dis Nzambé, ou Nzambi, ou que tu es Camerounais, tu dis Nyambé. Donc on va dire que tout ça là, ce n'est pas dire que tu invoques, mais c'est dans ta langue que tu parles. Et le créateur, et le nom, l'appellation de ton créateur là, dans ta langue, tu dois l'invoquer dans ta langue. Voilà pourquoi je ne suis plus d'accord avec cette histoire de nom, et il n'y a aucun nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre, par lequel vous devez trouver si ce n'est le nom de Jésus, car en son nom tout genou fléchit. C'est des bêtises. Moi j'ai prêché ça, mais j'ai dit maintenant c'est des bêtises. C'est un brigandage spirituel que de vouloir imposer un nom unique. C'est-à-dire, tu peux parler ton bêté comme tu veux, mais quand tu veux dire le nom de Dieu, il ne faut pas dire Lago. Il faut dire comme tu veux, mais quand tu veux dire le nom de Dieu, il ne faut pas dire Nyamé, il faut dire Jésus. Ça, c'est un brigandage, je dirais même non seulement spirituel, mais aussi intellectuel.
Et ça, c'est pas vrai. Donc nos ancêtres adoraient Dieu. Et là encore, pour utiliser l'adoration de nos ancêtres, ces gens-là qui sont venus découvrir ça, ils ont appelé ça l'animisme ou le fétichisme. Aujourd'hui, quand on dit fétiche, tout le monde tremble, tout le monde fuit. On dit c'est le diable. Mais posez-vous la question, le mot fétiche, ça vient d'où? Ça vient des Portugais. C'est dans la langue portugaise, ça veut dire fétichio. Fétichio. Ils ont dit ça pour banaliser l'adoration ancestrale africaine. Et quand tu dis animisme, c'est pareil. C'est une manière de banaliser, de ridiculiser cela. Mais je pense qu'il n'y a pas meilleure adoration que l'animisme, parce que l'animisme, quand on t'explique, ça veut dire que nos ancêtres avaient bien compris que tout ce qui existe est animé, Il n'y a pas que l'être humain seul qui est animé. Même les arbres sont animés, les fleurs sont animées, l'eau est animée, même les pierres sont animées. Oui, je dis bien les pierres que vous appelez cailloux là, sont animées. C'est pourquoi il y a de l'énergie dans toutes choses qui existent. Et c'est cette énergie-là que l'adorateur utilise. Et toutes les énergies sont interconnectées. Et vous voyez que même dans l'air, il y a ce qu'on appelle l'hydrogène. L'hydrogène est partout dans l'air, dans la nature. Et il y a l'oxygène, qui est aussi partout dans la nature. Et nos ancêtres ont compris que Dieu n'est pas anthropomorphique. Dieu n'est pas un humain. Dieu est une énergie. Dieu est énergie qui est dans tout ce qu'il a créé. Donc la création est une émanation du Créateur. Du coup, nos ancêtres, pour contacter ce créateur-là, ils pouvaient utiliser n'importe quel point de contact, parce qu'ils savent que l'énergie qui est dans l'homme, la même énergie se trouve dans le bois, la même énergie se trouve dans les sources d'eau, la même énergie se trouve même dans un caillou. Donc même s'il procède par un caillou, la même énergie, il va se connecter à cette même énergie-là. Bon, je crois que ça devient un peu plus fort, parce que moi j'ai engagé un enseignement là-dessus, dans le temple du savoir, et je me sentirai libre de vraiment m'étendre là-dessus pendant des semaines pour montrer un peu la connexion de l'ADN qui est dans l'homme, qui est pour moi électromagnétique, et qui est en connexion harmonieuse avec l'énergie qui est dans la nature, dans le cosmos et dans l'univers, et qui se manifeste par, n'est-ce pas, les atomes, les particules, les électrons, les protons, les photons, et tout ça interconnecté, et cela peut se démontrer par la science aujourd'hui, par le fait que moi je suis ici à Abidjan, je suis en train de parler, et les gens qui sont connectés, il y en a qui sont connectés depuis le Sénégal, je vois le Mali, je vois la Côte d'Ivoire, il y en a qui sont dans d'autres pays, même en Europe, et qui m'entendent directement. Mais par quelle magie? C'est par quelle magie? Le chrétien va dire que ça là, oh ça c'est bien parce que c'est technologique. Mais quand l'Africain va faire la même chose, l'Africain va faire son adoration, et il va faire un voyage astral à la vitesse de la lumière. Il va à plus de 22 000 km secondes. Vous avez bien entendu, 22 000 km secondes. Il va aux États-Unis, il revient. Il a fait une opération, il a fait une réunion avec les autres et puis il revient. On dit que ça là c'est diabolique. Mais expliquez-moi par quelle magie vous m'écoutez, vous qui êtes en France actuellement, vous qui êtes au Gabon, vous qui êtes en Centrafrique, vous qui êtes en RDC, vous qui êtes au Togo, au Bénin, vous qui êtes au Mali actuellement qui êtes en train de suivre. Expliquez-moi ça. Comment, par quoi expliquez-moi ça par la Bible. Comme vous pensez que tout ce qui n'est pas chrétien est diabolique. Mais cette technologie-là n'est pas biblique. Celle que nous utilisons actuellement là, où nous sommes en train de nous voir, de nous entendre directement là, elle n'est pas biblique.
Pourquoi vous ne traitez pas ça de sorcier? Pourquoi vous ne traitez pas ça de démoniaque? Donc vous voyez un peu, nos ancêtres avaient une adoration très élevée et qui a été traquée, parce que ça a été traqué par toutes les religions. Toutes les religions, je dis que toutes les religions ont traqué l'animisme et n'ont jamais pu vaincre l'animisme. Et l'animisme a survécu jusqu'aujourd'hui et l'animisme va maintenant les vaincre une à une. Comme pour vous descendre un peu à Abidjan, nous on dit, là, il va les mettre d'épais, il va les mettre d'épais une à une, jusqu'à terminer. Et c'est parce que c'est si vous voulez comprendre, c'est la spiritualité la plus authentique. Si vous voulez l'appeler religion aussi, ce sera la religion la plus authentique. Et quelque chose qui est authentique ne se perd jamais. Quelque chose qui est authentique ne peut jamais se perdre. Jamais. Ça ne peut jamais finir. Les autres peuvent commencer et disparaître après. Mais l'authentique va, même si on l'a fait endormir, elle va hiverner et puis après elle va se réveiller. Et c'est ça, l'adoration ancestrale africaine. Et c'est à cela que nous demandons maintenant au peuple africain de se reconnecter. Je ne sais pas si j'ai été clair. J'ai ouvert une parenthèse rapidement avant de poser la question suivante. Je vais vous demander de continuer à tapoter et de partager le live et surtout d'écrire en commentaire Good Live. Voilà, comme je l'ai dit dans la présentation, la biographie du docteur, il est aujourd'hui écrivain, conférencier, visionnaire de l'ouragan du Midi. L'ouragan du Midi, c'est un concept pour l'éveil et le réveil du peuple africain. Il est auteur de 2 livres, dont le premier, qui est là, est sur les Hébreux noirs d'Afrique et les Khazars de Palestine. Et le deuxième que je trouve encore plus riche, qui est la Bible, une histoire détournée du peuple noir. La Bible, une histoire détournée du peuple noir. Vraiment, je pense que vous pouvez m'écrire en PDF pour que je puisse vous dire comment est-ce que vous pouvez vous procurer sur ces différents livres. Il y a un numéro aussi qui sera envoyé dans les commentaires. Je vais communiquer aussi des numéros à la... Voilà. Et demander aussi au modérateur de mettre dans les commentaires le nom de la partie du docteur. L'algorithme est très sévère concernant certains mots-clés. Donc, elle met la page YouTube du docteur pour que vous puissiez aller suivre les publications qu'il a déjà faites et les publications encore qu'il fera. Docteur, on va rentrer de façon concrète et précise et palpable dans le livre de notre livre. Et je rappelle, la religion du poison du peuple africain. Comment est-ce que la religion, de façon palpable et concrète, gêne le peuple africain? Comment? Qu'est-ce qui est prêché dans nos religions qui empêche le peuple africain de se lever, de se réveiller? Et là, je parle de réveil à tous les niveaux. Qu'est-ce que la religion fait de façon concrète pour retenir le peuple africain en arrière? D'abord, merci pour cette question. D'abord, la première des choses, vous allez constater que toutes les religions stigmatisent l'ancestralité africaine. Toutes les religions, le christianisme comme les autres, ils trouvent que l'ancestralité africaine est diabolique, est satanique. On a tout ce qui est africain, on trouve que c'est satanique, c'est diabolique. Déjà, si cela ne nous gêne pas, c'est que nous-mêmes on a un problème. La question c'est en quoi est-ce que les religions gênent gêne le réveil de l'Afrique ou gêne je ne sais pas quoi le peuple africain. Et ça c'est nos pratiques, même notre culture, simple culture qui n'a rien à voir avec la foi, on a taxé tout ça de diable. Sous la chaleur, 40 degrés, 45 degrés Celsius, quand il est en veste cravatée, c'est ça, il pense qu'il est bien habillé. Et quand il voit un autre Africain habillé traditionnel, on trouve que bon voilà, lui là, il n'est pas civilisé. Voyez-vous? Négativement, que l'Africain se réunit lui-même. L'Africain a réussi à se réunir.
S'il vous plaît, on avait un souci de connexion. Donc on n'a pas entendu tout ce que vous avez dit au début. On avait un souci de connexion. La question c'est comment est-ce que la religion gêne aujourd'hui le peuple africain dans son réveil, dans son développement. Voilà. On avait un souci de connexion, donc ok. D'accord, désolé d'avoir parlé dans le vide. Alors, j'étais en train de dire que la religion gêne le peuple africain dans le sens où toutes ces religions-là ont stigmatisé les pratiques africaines et ont taxé les pratiques africaines ancestrales de diaboliques. C'est-à-dire même jusqu'à la culture qui n'a rien à voir avec la foi, la culture tient compte, n'est-ce pas, aussi même de l'habillement et tout ça. Les tenues vestimentaires, les cultures, les choses que nous faisons pratiquement dans nos villages, on a taxé tout de diabolique. Même préparer dans un canari pour manger, préparer dans un canari, ce qui fait du bien, ce qui est même meilleur que les casseroles, on a taxé tout ça de diable. Et le croyant pense que quand il voit quelqu'un en train de préparer du riz dans un canari, ça veut dire que c'est fétichiste, ça veut dire que c'est diabolique, c'est satanique. Alors, si cela ne nous gêne pas, c'est que nous, on a un problème. C'est qu'on a un problème. Nous devons comprendre que ces choses-là sont un frein à l'évolution de l'Africain. Les Européens ont pris le christianisme, mais ils n'ont pas abandonné leur culture. La preuve, ils continuent de porter leurs vestes et cravates. Mais l'Africain, quand il devient musulman, alors il pense qu'il faut s'habiller comme un arabe, il faut attacher sa tête comme un arabe, et quand l'Africain devient chrétien, il pense qu'il faut un campement, et que le soleil est à 45 degrés, il s'habille quand même en veste cravate. Il transpire pour montrer que lui est chrétien. Il pense que c'est ça le christianisme. L'Africain pense que manger avec la main, c'est de la sorcellerie même peut-être. Il faut manger le travail, les cuillères et tout ça. Et quiconque ne fait pas ça, on le stigmatise. Bon, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout un ensemble. On a amené l'Africain à se régner lui-même. Au point où on pense que nos cheveux crépus ne sont pas bien, il faut les friser. Même les garçons se frisent, les femmes se frisent. On trouve que notre peau noire n'est pas jolie. On doit se décaper pour ressembler au blanc, etc., etc. Notre nez, on trouve que c'est trop gros. On trouve que la brèche, pour avoir une brèche comme moi, c'est pas bien. Il faut aller mettre quelque chose là pour fermer ça, etc. Bon, bref, beaucoup de choses. Tout cela est venu. Beaucoup de ces choses sont venues par la religion. Et les prédicateurs ont soutenu ça et continuent de soutenir encore aveuglement pour continuer encore à endormir ou à animer nos peuples. Je crois que moi, personnellement, c'est des choses qui me gênent. Et si ça me gêne, en tant qu'Africain, je crois qu'il y a beaucoup d'Africains qui se sentent aussi gênés. Donc la religion, effectivement, a des choses qui nous gênent. Et ces choses, c'est parmi tant d'autres, voilà quelques-uns que j'ai égrenés. Votre réponse en ce qui concerne la préservation de l'esprit. Oui, vous recevez bien, docteur. Il faut répondre. Super. Je vous avais orienté votre réponse en ce qui concerne la préservation de la culture de l'homme africain. Moi, je veux plus orienter votre réponse sur en quoi est-ce que ça gêne le développement du peuple africain. En quoi est-ce que ça joue un rôle dans le frein de l'Afrique vers son développement. Je veux que vous puissiez nous donner une réponse plus. D'accord. Vous savez qu'un peuple est d'abord identifié par sa culture, et quand on parle de culture, il y a la langue elle-même. Il y a la langue elle-même, il y a la danse et les chants, c'est-à-dire sa musique, donc la danse et les chants, et puis son système éducatif. J'espère que tout le monde me suit. Son système éducatif. Et
Et si vous regardez, tout cela a été bafoué. Dans les religions, on nous prêche même que la manière, quand on est content, la manière de danser, certaines fois, quand on danse dans l'église, on va vous dire non, ta manière de danser est diabolique. Alors que le gars est en train de danser la danse de son ethnie, la danse de chez lui. On trouve que c'est diabolique. Mais bon, d'accord, on va danser comment? Il faut danser comme les juifs. Il faut danser comme les orientaux. Ou bien il faut danser comme les occidentaux. Bon, une déculturation, c'est déjà un fait. Et on est allé jusqu'au point même de ne même plus avoir de langue. On a des enfants, on a des enfants qui sont nés de père et de mère de la même ethnie, mais malheureusement qui ne parlent pas la langue de leurs parents, ni de leur mère, ni de leur père. C'est un fait. Le fait de parler le français. Pourquoi les Français ont créé ce qu'on appelle la francophonie? La francophonie. Parce qu'ils ont senti que leur langue est en train d'être abandonnée par beaucoup de peuples. Donc ils ont créé cela, la francophonie, pour continuer à faire vivre cette langue. Et si vous parlez la langue de quelqu'un, vous êtes déjà dominé par cette personne. C'est comme quelqu'un qui vous donne son nom, qui vous donne un nom, qui vous donne le nom. Celui qui vous nomme, il est au-dessus de vous, il vous contrôle. Donc quand vous parlez la langue de quelqu'un déjà, vous êtes déjà sous sa domination. Et regardez comment l'Afrique, aucun pays africain ne parle sa propre langue. Aucun pays africain. Et là, si on enlève un pays comme l'Éthiopie, l'Éthiopie est pratiquement le seul pays qui a sa propre écriture, qui écrit avec son propre alphabet, qui écrit sa propre langue. Mais en dehors de ça, tous les pays africains, soit nous parlons l'anglais, soit nous parlons le français, soit nous parlons le portugais ou l'espagnol. Les Chinois se sont développés parce qu'ils parlent la même langue. Il est difficile d'aller faire de l'espionnage chez les Chinois parce qu'ils parlent la même langue. Mais il est plus facile de venir faire l'espionnage en Afrique parce qu'un occidental qui arrive pour faire l'espionnage en Afrique, quand il arrive, il trouve même des Africains qui ne parlent même pas leur propre langue, qui ne parlent que sa langue. Donc ça devient plus facile. Si je suis assis avec mon fils et que nous sommes en présence des étrangers, que nous ne voulons pas qu'ils entendent ce que nous disons, je ne sais pas dans quelle langue. Si mon fils ne comprend pas ma langue, vous voyez que c'est déjà un fait. C'est un grand fait. On regarde ça comme si c'est rien, mais c'est un grand fait. Quand vous perdez votre culture, votre développement prend un coup. Quand vous n'avez pas de langue propre à vous, votre développement prend un coup. Je suis convaincu que les pays africains qui commencent à se réveiller maintenant n'auront pas d'autre choix dans les années à venir que de prendre une langue nationale dans chacun de leurs pays. Ils pourront continuer peut-être à parler la langue française ou anglaise comme secondaire, mais il faudra une langue nationale pour chaque nation. Et particulièrement pour l'Afrique, nous devons arriver à ces choses-là. Et donc, pour moi, ceci sont des facteurs qui freinent le développement. À partir du moment même déjà, on enferme les religieux dans la lecture d'un seul document. Soit c'est la Bible, soit c'est le Coran. Imaginez les gens les enfants qui ont fait l'école coranique seulement. Toute leur vie, ils ont fait seulement que l'école coranique. Ils ne savent rien d'autre que de réciter le Coran. Mais des gens comme ça, on peut faire quoi avec eux? On peut faire quoi avec eux? Si ça, là, vous ne voyez pas ça comme un frein au développement, ça représente quoi alors? Maintenant, même dans le christianisme, des gens qui ont été à l'école, qui sont allés à l'université, qui ont fait de grandes études, quand ils se convertissent, un petit pasteur peut-être qui n'a même pas fait le CM2 va dire qu'il a la révélation. Il va prendre une Bible qu'il ne sait même pas bien lire. J'ai vu des pasteurs qui ne savent pas lire la Bible, c'est quelqu'un d'autre qui va lire un verset et puis lui va venir commenter et il parle devant des intellectuels qui ont fait, qui ont bac plus 4, bac plus 7. Et il va leur dire que lui il a des révélations et il les enseigne pour leur dire de ne pas lire d'autres documents que la Bible. Mais si vous ne lisez pas d'autres documents, par quelle magie vous allez faire des fabrications telles que les téléphones que nous avons?
Ce sont des choses scientifiques. Il faut lire les livres scientifiques. C'est pas des livres, c'est pas en lisant les livres religieux qu'on acquiert la connaissance pour fabriquer les ordinateurs et les portables. C'est en lisant les livres scientifiques. Or, la plupart de ces religions-là vous empêchent même de lire d'autres livres que votre seul livre religieux. Si ça n'est pas un couple, un grand frère, je ne sais pas ce que ça peut être. Il y a beaucoup de choses, comme il y a beaucoup d'autres questions, et je ne voulais pas que je m'attarde trop là-dessus. Ok, merci docteur. Donc, je voudrais qu'on puisse aujourd'hui faire le bilan de la religion en Afrique, parce que je pense que quand on adopte quelque chose, c'est parce qu'on pense que ces choses-là sont d'un apport bénéfique pour nous. Mais quand après plusieurs années avec cette chose-là, on persiste, on stagne, ou bien on recule même, il faut arriver à un moment de s'arrêter et de faire un bilan, de juger les avantages et les inconvénients, les apports et tout ce que ça a pu nous enlever, et de voir si c'est bon de continuer ou de stopper avec cette chose-là. Parce qu'il y a un exemple que je prends souvent dans mes lives pour expliquer quelque chose. On dit, à l'école, quand tu triches sur ton voisin, c'est parce que tu penses que le voisin a des réponses correctes par rapport aux questions qui vous sont posées. Donc tu triches sur ton voisin, tu as 0. Tu triches deuxième fois, tu as 0. Mais la troisième fois là, même si tu n'as pas révisé, essaie de faire pour toi au moins pour voir ce que ça va donner. Parce qu'on triche quand c'est bon. Mais aujourd'hui, on voit qu'avec la venue de toutes les religions, je pense que si on veut prendre à partir de 1800, on est à 1000 ans avec peut-être la religion chrétienne qui se revendique aujourd'hui d'être la meilleure des religions. On voit le niveau de l'Afrique. Donc je voudrais qu'on puisse faire aujourd'hui le bilan des religions en Afrique. D'accord. Le bilan des religions, moi, comme je crois que j'ai répondu même déjà à ça en haut là-bas. Moi, je pense que 300 livres. Vous pouvez vous imaginer ce que ça fait? C'est une fortune d'avoir plus de 300 livres. Et les choses qu'il lisait, et le pasteur a réuni tous ces livres-là. Un dimanche, ils ont entassé ça, ils ont mis du pétrole dessus, ils ont brûlé ça. Et le monsieur qui me parlait, il était maintenant transitaire. Alors, il me dit que lui, il est étonné que moi, je suis pasteur de la même mission dans laquelle lui, il est. Parce que c'était le branhamisme. Alors, il me dit qu'il est étonné de voir un pasteur branhamiste venir faire une conférence. Je lis la Bible, je lis les versets bibliques, je m'en vais lire Cheikh Anta Diop, je m'en vais lire Solomon Sand, je m'en vais lire, comment on appelle, Freeman, je lis beaucoup d'auteurs. J'ai cité Hérodote, j'ai cité les Cécile, Diodore de Cécile. Ça m'a rendu fou. Il dit, mais attends. Un pasteur en plus du message de Branham qui cite les vieux historiens comme Diodore de Cécile et tous ces gens-là. Mais attends, mais pourquoi alors notre pasteur... Lui, il a le droit de lire les documents et moi, je n'ai pas le droit. Et j'ai tout brûlé. Alors il a commencé à regretter et il était pratiquement en pleurs. Il m'a dit vraiment, c'est lui-même d'ailleurs qui m'a encouragé à écrire mon premier livre. Si ceci n'est pas un frein au développement, c'est quoi? Si ceci n'est pas un bilan négatif, mes frères, dites-moi, ça c'est quoi? Voilà où je vais m'arrêter là, sur cette question. Ok, docteur. Je pense qu'on aura beaucoup de thématiques dans les lives à venir sur lesquelles on va débattre. Aujourd'hui, notre thème, je vais vous rappeler, la religion, le poison du peuple africain. Donc nous allons rapidement clôturer avec ces deux questions et nous allons donner l'occasion à tous nos spectateurs qui ont des questions de monter et de poser les différentes questions. Donc docteur, nous sommes déjà à la fin. Nous allons clôturer avec ces deux questions et donner l'opportunité à des personnes en bas de monter et de poser une question. Je dis bien une question
Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va monter pour dire non, ma question à 3 volets ou même ma question à 4 volets. Je dis bien une question, s'il vous plaît, que le maximum de personnes puissent être répondues. Docteur, voici comment est-ce que je vais vous faire votre conclusion. Je vais savoir quels seraient les avantages de sortir de ces religions et vers quoi nous tourner après être sortis de ces religions. D'accord, merci. Oui, j'ai bien servi. D'abord, comment sortir de ces religions? Quels sont les avantages pour sortir? Bon, je crois que les avantages sont énormes. Et comment en sortir, c'est ça qui serait la bonne question. Comment en sortir? Parce que nous avons été, voilà, beaucoup embourbés dedans. On a été enchaînés, voilà, liés dedans. Et pour certaines personnes, c'est presque impossible. Ils pensent que c'est impossible d'en sortir. Non. Si tu as été capable d'y entrer de par toi-même, c'est qu'il y a possibilité de sortir par toi-même. Le premier pas, c'est en brisant le dogme et l'endoctrinement qui vous empêche d'apprendre autre chose que ce que vous enseignent ces religions-là. J'espère que chacun a saisi. La première chose, la première étape pour sortir de là, c'est de briser le dogme et l'endoctrinement qui vous empêche d'apprendre autre chose que ce que vous enseigne cette religion. Deuxième étape, c'est d'accepter de désapprendre ce que vous connaissez dans ces religions-là pour mieux apprendre, parce que, je vous assure, il y a un univers plus vaste en dehors des religions, s'il vous plaît. Troisième chose qu'il faut retenir, qui va vous permettre de pouvoir sortir, c'est de chercher à connaître votre identité, votre histoire, car l'histoire est la force du présent pour vous propulser dans le futur. Voilà 3 étapes très pratiques qui peuvent vous permettre, parce que c'est le procédé que moi aussi j'ai utilisé pour arriver là où je suis. Donc je ne peux que vous presque, on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne, donc la méthode qui gagne, et c'est ça qu'on prescrit. Donc il faut retenir ça, briser d'abord le dogme de l'endoctrinement qui vous empêche d'apprendre autre chose que ce que vous enseignent ces religions. Deuxièmement, accepter de désapprendre pour mieux apprendre. Et troisièmement, chercher à connaître votre identité, votre histoire, car l'histoire est la force du présent qui propulse dans l'avenir. Alors, ceci étant dit, vous devez comprendre un peu ce que j'appelle par briser le dogme. Il y en a qui pensent que simplement, même s'il accepte la pensée de dire que Jésus n'est pas Dieu, alors il a blasphémé, il va aller en enfer, et peut-être même d'autres pensent qu'il va mourir la même nuit là, et tout ça. Mais attendez, je vous donne un petit aperçu pour que vous voyez un peu. Moi aussi j'étais comme vous, j'avais la peur dans le ventre, rien qu'à penser à ça. Mais quand vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, lisez à partir du verset 23 jusqu'à la fin, vous serez, si vous avez bien lu, ce sera le début de votre délivrance. Pour ceux qui sont accrochés, non, Jésus est Dieu, c'est Jésus qui est Dieu, il n'y a pas de Dieu en dehors de Jésus, c'est lui le Créateur, c'est lui le Tout-Puissant. La Bible dit là-bas que lorsque Dieu dit qu'il a soumis toutes choses, tous les ennemis, au pied de son Fils Jésus, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses, lui-même, il est accepté. Ça veut dire que le Fils de Dieu, là, toutes choses lui sont soumises sauf Dieu. Ça veut dire que Dieu est supérieur à lui. Sauf Dieu. Et que lorsque lui, le Fils, aura soumis tous ses ennemis à ses pieds, à la fin, le dernier ennemi qu'il aura soumis, il soumettra sera la mort. Et il dit après cela, le Fils lui-même sera soumis au Père et Dieu sera tout en tous. Vous avez bien compris ça? Donc vous qui êtes accrochés et qui vous battez, non, il ne faut pas, quelqu'un m'a dit Jésus n'est pas Dieu. Bon, c'est quel Dieu qu'on soumet? Maintenant qui le soumet? Ça veut dire que vous comprenez maintenant, le Fils lui-même, Jésus lui-même sera soumis. C'est ce que la Bible dit, c'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi.
Il faut lire ça. Donc quand vous passez là, vous arrivez là, ça commence à déverrouiller les vis, les boulons que les gens avaient serrés avec force, qui avaient commencé même à être crispés. Voilà, mettez un peu d'huile et commencez à desserrer. Ça va passer. Alors donc, c'est comme ça qu'il faut sortir. Et maintenant, la deuxième étape de la question, si nous sortons de là, à quoi nous devons maintenant aller? Qu'est-ce que nous devons faire? On va aller où? Parce que ça aussi, c'est une autre question pour les gens. Ah non, mais si vous dites qu'on n'a qu'à abandonner ces religions-là, si on abandonne tout, on va faire quoi maintenant? On va aller où? Qu'est-ce qu'on va pratiquer? Mais avant que le christianisme n'arrive, la question a été posée ici tout à l'heure, avant que le christianisme n'arrive, tes ancêtres là, n'adoraient-ils pas? Qu'est-ce qu'ils adoraient? Ce qu'ils adoraient là, est-ce que ça a disparu? Est-ce que ça n'existe pas? C'est toujours là, ça t'attend. C'est toi qui avais abandonné ça. Donc si tu sors de là, tu reviens à la case, là où tu étais, avant que ces religions-là n'arrivent. Avant que le christianisme n'arrive, avant que l'islam n'arrive, avant que le judaïsme n'arrive, avant que comment on appelle, le bouddhisme, l'hindouisme, le shintoïsme, le krishna, le guru maharaji, citez maintenant la panoplie de religions que vous connaissez. Avant que tout ça n'arrive, nos parents adoraient et ils étaient connus de Dieu et ils connaissaient Dieu. Ils vivaient Dieu. C'est pour ça le roi Léopold II de Belgique a dit que les missionnaires ne viennent pas en Afrique pour apprendre aux Africains à connaître Dieu parce que les Africains le connaissent déjà. Donc ça c'est aussi clair que ça. Donc ils connaissaient Dieu sans le nom de Jésus, sans Jésus. Ils connaissaient Dieu sans Allah. Ils connaissaient Dieu sans Bouddha. Ils connaissaient Dieu sans Krishna, etc., etc. Donc ça veut dire que si nous réussissons à nous déconnecter de ça, nous revenons à ce que nos ancêtres, nos parents adoraient, qui a été même validé par ces blancs-là, par Léopold II qui a reconnu que ce que nos parents faisaient là, c'est qu'ils connaissaient Dieu. Bon, la jalousie a fait qu'ils sont venus, comment on dit ça, blanchiser ça, ils ont noirci tout ça pour montrer que c'était négatif, que c'était satanique et diabolique. Et pourtant, les premières paroles, c'est que les Africains connaissaient Dieu. Bon, moi je pense que les Africains qui connaissaient Dieu, ils ne l'appelaient pas Jésus. En ce moment, il n'y avait même pas d'église répandue partout. Les Africains adoraient ce qu'ils ont toujours adoré. Donc c'est à cela que nous devons repartir. Alors donc c'est cette spiritualité ancestrale africaine qui est la plus ancienne et qui est la plus authentique, car elle fonctionne en raison des lois de la nature. Voilà la réalité. Elle fonctionne pas en raison des dogmes, mais en raison des lois de la nature. L'Africain sait que quand il a un problème, il sait qu'on prend telle racine et telle feuille, on rassemble ça, on fait telle chose et ça donne tel résultat. Voilà ça. Merci. Voilà, n'emboîtez pas le pas sur les prochaines thématiques. Voilà. on aura le temps d'aborder la spiritualité africaine elle-même, on aura le temps d'aborder la spiritualité ancestrale elle-même, voilà, on aura le temps d'aborder toutes ces différentes thématiques-là. Et on va demander à ceux qui sont connectés et qui ne sont pas encore abonnés à mon compte de s'abonner et de s'abonner aussi au compte du docteur. C'est sa page officielle, vous pouvez vous abonner. Donc je pense que là, on va conclure avec l'exposé du docteur sur la religion, le poison du peuple africain. Je tiens à vous relire sa biographie pour que vous sachiez quel homme est-ce que nous recevons aujourd'hui. Je vous avais dit depuis le début que cet homme était un étudiant de la Bible depuis plus de 30 ans. Il a été pasteur d'une église depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'il est passé de la religion chrétienne à un retour aux sources, c'est-à-dire la spiritualité ancestrale africaine. Donc quand il est en train de parler là, il maîtrise son sujet, il sait de quoi il parle. Aujourd'hui, il est écrivain, conférencier, visionnaire de l'ouragan du Midi, qui est un concept qui se bat pour l'éveil et le réveil du peuple africain. Voilà, en ce qui concerne ces œuvres, voici ces deux premières œuvres qui sont respectivement
La vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et les Khazars de Palestine. Et le deuxième livre, paru tout dernièrement, qui est La Bible, une histoire détournée du peuple noir. Pour tous ceux qui veulent s'en procurer, vous pouvez m'écrire inbox et je vais vous communiquer aussi des numéros que vous pouvez noter, auxquels vous pouvez écrire. Plus 225 07 07 62 64 77. Je vais demander au modérateur de mettre le numéro en commentaire. Plus 225 07 07 encore 62 64 77. Il y a un deuxième numéro. Plus 225 01 73 88 68 18. Plus 225 01 73 88 68 18. Vous pouvez aussi retrouver les prédications, les enseignements du docteur sur sa page YouTube. Voilà le temple du savoir d'Abidjan. Temple du savoir d'Abidjan. Pour la localisation, c'est situé en Côte d'Ivoire, à Abidjan, précisément dans la commune de Yopougon, à Agito, Carrefour Supermarché. Vous pouvez m'écrire aussi pour avoir plus d'informations. Voilà. Je pense qu'on va passer à la session, ça fait déjà 2 heures que nous sommes en live. On va passer à la session de questions et réponses. Franchement, je vais insister sur le fait que vous allez poser une question. Les questions à 2 volets, à 3 volets, à 4 volets, là, franchement, je pense qu'on n'en veut pas. Voilà. Le modérateur va pas s'amuser avec. On va aller une question, une après l'autre, pour vous donner l'opportunité. Voilà, à tout chacun. Voilà, et puis je vais chronométrer un peu votre temps de parole à 2 minutes. C'est-à-dire que quand vous montez, vous avez 2 minutes vite fait pour poser votre question et le docteur va s'efforcer de répondre au fur et à mesure. Voilà, donc je vais demander au modérateur de laisser les personnes monter. Une après l'autre. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir mon frère, bonsoir. Arrête de tapoter. Comment tu vas? Bonsoir. Oui, ça va. Bonsoir papa. Oui, bonsoir. Bon, moi, sincèrement, j'aimerais... Voilà. J'aimerais que mes amis ici présents soient édifiés sur un seul point. C'est la seule question en fait. Vu que vous avez fait assez de recherches, vous avez vraiment des connaissances sur certaines choses en Afrique et d'ailleurs, j'aimerais savoir réellement, est-ce que Jésus-Christ de Nazareth a existé jusqu'à être le Dieu de tout l'univers? Une question. Ok, là c'est fort, hein. Ok, oui, je vais te faire descendre et puis il va répondre à la question pour tout le monde en même temps. D'accord, je peux répondre. Oui, alors on va aller Bon, d'accord. La question c'est est-ce que Jésus-Christ de Nazareth a-t-il réellement existé? C'est une question qui est vraiment forte et ce que je peux vous dire, c'est je ne peux pas le dire comme une affirmation aussi ferme. Seulement, je vous donne des indices. Je ne m'attendais pas à cette question, mais quand même, je crois que je dois avoir ça quelque part dans l'ouvrage de... là, ok, j'ai ça ici. Voilà un écrivain qui a dit quelque chose ici. Il dit, plus tard que dans son ouvrage Isis et Osiris, il relate que ce dernier dieu est né le premier des 5 jours épagomènes, comme l'écrit Morée, c'est-à-dire
le 361e jour de l'année, ce qui correspond, compte tenu de la réforme du calendrier, au 26 décembre. Maintenant, écoutez la suite. Le pape Jules Ier, au IVe siècle, a fixé la naissance du Christ au 25 décembre. Mais nous savons que le Christ n'a pas eu d'état civil et que personne ne connaît sa date de naissance. Qu'est-ce qui a pu inspirer le pape Jules Ier pour le choix de cette date qui est à un jour près de celle de la naissance d'Osiris, si ce n'est la tradition égyptienne perpétrée par le calendrier romain? Alors, ce texte-là nous révèle quelque chose. Premièrement, le texte nous dit que Jules Ier est le pape qui a décidé la date de naissance du Christ que vous appelez Jésus de Nazareth dans la Bible. Or, Jules Ier, il a existé au IVe siècle. Vous rencontrez des gens qui sont capables de te parler et puis disparaître. Tu entends ta voix, tu ne le vois plus. Et il est là. Après, il apparaît dans la même salle et puis tu le regardes, tu es étonné. Donc, c'est pour vous dire qu'ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Voilà. Maintenant, quand les religions dites révélées vont commencer à perdre leur pression par ce que nous sommes en train de faire et qu'ils vont sentir les pratiquants de la spiritualité ancestrale africaine vont sentir la sécurité, la liberté de pouvoir s'exprimer, c'est là que vous allez voir, peu importe les objets qui sont enfermés de l'autre côté là-bas, ce sont nos ancêtres qui ont fabriqué ça. Ils ont taillé ça avec leurs mains. Et ceux qui taillent là, ils taillent sous la conduite de l'esprit. Les gens continuent de le faire encore aujourd'hui. Et ça marche. Sans oublier que la libération de l'Afrique est en train de se faire graduellement et nous avançons vers un endroit, un moment où ces Occidentaux n'auront plus d'autre choix que de nous les rétrocéder, nous les ramener. Que ce soit de gré ou de force, ils vont nous les ramener à un moment donné. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc ce n'est pas un obstacle pour nous. Mouya, bonsoir. Bonsoir frère. Ok, Moi j'ai une question. Est-ce que le fait de retourner chez mes ancêtres fait de moi une sorcière? Le fait de ne pas appartenir à une religion fait de moi une sorcière? Ah d'accord. Une très bonne question. Ben, si c'était le cas, je ne viendrais pas gosier ici pour m'évertuer à encourager les gens à y retourner. D'abord, ça c'est l'un des mensonges que les religions ont largué au milieu des Africains eux-mêmes et qui a amené l'Africain à renier sa propre ancestralité. Et c'est quand on dit aux gens, non, quand tu fais ça, c'est que tu es une sorcière. Quand tu fais ça, c'est que tu es un sorcier. Mais ils lisent dans la même Bible qu'Élie était prophète et qu'Élie, lui, il a invoqué le feu, hein, il invoque le feu pour tuer 50 soldats. 50 soldats sont venus pour le chercher, il a invoqué le feu pour les tuer en même temps. 50 autres sont venus encore, il les a tués. Ça fait combien? 100. Élisée qui sort de la brousse, les enfants qui sont en train de passer, qui se moquent de lui. Élisée invoque des ours qui sortent, qui viennent dévorer 46 enfants. Quand le chrétien lit ça, il est content. Il dit que ça, c'est l'onction de Dieu. Ah, mais nos parents même ne tuent même pas comme ce prophète-là. Simple pratique, on dit que c'est sorcier. Et on dit ça pour nous décourager. On dit ça pour nous, c'est-à-dire quand on dit ça, tu as honte de toi, tu as peur qu'on te taxe de sorcier, tu as peur qu'on te taxe de sorcière. C'est ces pensées-là que beaucoup de pasteurs ont. Sinon, beaucoup de pasteurs ont compris ce qu'ils sont en train de dire. Ils savent que ce qu'ils disent est vrai. Mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le courage de s'afficher comme je l'ai fait, parce qu'ils ont peur d'être indexés. Moi, les gens m'ont indexé, ils ont dit, voilà, docteur Aké, il est devenu un antichrist. Ah bon, voilà, ça là, il fait ça, c'est que c'est un sorcier. C'est un ceci, c'est un cela. Bon, quand on dit ça, que vous,
ça vous fait mal, que vous voulez vous justifier, vous voulez, voilà, nier pour dire non, je ne suis pas, ça leur fait plaisir. Moi, je m'en fous. Mon problème, c'est de connaître la vérité. Si la vérité est de ce côté, même si tout le monde tasse ça de sorcier, que moi, j'essaie de se pas de la sorcellerie, j'avance. Donc, ma soeur, ne te laisse pas influencer par cela quand toi tu sais que tu n'es pas sorcière. D'ailleurs, même le mot sorcier, ça aussi, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais je crois qu'on va développer ça et vous allez comprendre que le mot sorcier, c'est encore un mot qu'ils ont attribué à nos pratiques pour vilipender cela. Sinon, de la même manière que dans le christianisme, il y a les vrais chrétiens et les faux chrétiens. C'est la même manière. Il y a la vraie sorcellerie et la fausse sorcellerie. Parce que aujourd'hui, tous les pays possèdent des armes atomiques. Mais l'arme atomique, ce n'est pas fait pour faire vivre, c'est fait pour tuer. Combien de personnes ne montent pas dans l'avion? Moi, plusieurs fois, je suis monté dans un groupe. Air France a des gros porteurs qui prennent jusqu'à 300 personnes. 300 personnes. On décolle avec 300 personnes en l'air. Quand il y a crash là, 300 personnes vont mourir. Mais on n'interdit pas le vol des avions. Donc la sorcellerie, il y a la partie positive et il y a aussi la partie négative. Ceux qui s'adonnent au mal avec cette puissance-là, ils sont frappés eux-mêmes. C'est pourquoi aucun sorcier n'est jamais heureux. Bon, bref, je m'arrête là. On va prendre rapidement deux dernières questions et puis voilà. D'une fille d'Afrique. Oui, bonsoir frère. Voilà, bonsoir, tu peux parler au docteur. Vas-y en 2 minutes rapidement. Oui, bonsoir frère. Bon, papa, il y a ma petite question ici. Voilà, la question est la suivante. Quelle position adopter en tant que nous les Kimis vis-à-vis des religieux qui nous menacent à longueur de la journée? Puisque certaines personnes aussi veulent parler, mais vu les menaces aussi, en tout cas, ça retarde le combat Kimite. Donc, quelle position adopter vis-à-vis de ces gens-là? Alors, c'était ma question. D'accord. Ça, c'est une très bonne question. Je répondrai en citant le grand Cheikh Anta Diop qui a dit « À connaissance égale, la vérité triomphe. » À connaissance égale, la vérité triomphe. C'est-à-dire, si je sais ce que tu sais et que tu sais ce que je sais, je ne pourrai plus te mentir, tu ne pourras plus me mentir. Les gens là, ils ont commencé à me menacer, moi. Mais aujourd'hui, ils se taisent. Ils sont tous silencieux. Pourquoi? Parce que j'ai tenu ma position et je leur ai prouvé que je ne suis pas un aventurier. Ce que j'ai dit, je le prouve. Et ça, si vous voulez y arriver, vous n'avez pas d'autre choix que de lire. La connaissance se trouve dans les livres. Et vous devez fouiller, vous devez chercher. Et Cheikh Anta Diop disait encore, il dit, armez-vous de connaissances jusqu'aux dents pour arracher votre patrimoine. Donc la seule chose, la seule force que vous pouvez avoir face à ces menaces, c'est l'efficacité de vos arguments. C'est l'argumentation vraie. Il ne faut pas dire des choses dans l'air. Il ne faut pas dire des choses dont vous ne pouvez pas prouver. Il ne faut pas mentir pour soutenir votre position. Il faut avoir les arguments vrais. Il faut avoir les éléments qui contredisent ce qu'ils disent. Et quand vous faites ça, la menace sera inefficace devant vous. La menace sera sans effet et inefficace devant vous. Et à un moment donné, celui qui vous menace, c'est lui-même qui va maintenant avoir peur de vous, parce qu'il se rendra compte que ce qu'il avance comme argument, vous cassez ça par des vérités. Et si Dieu est vérité, comme eux-mêmes ils le disent, que Dieu est la vérité. Si Dieu est la vérité, et que c'est vous qui avez la vérité, alors Dieu ne doit pas s'aligner du côté du mensonge. Donc leur menace sera sans effet. Donc je crois que vous l'avez bien compris. Ok, rapidement, on va prendre la dernière question du contenu et puis je vais donner la parole au docteur. On a un invité, franchement, je sais que ça va vous faire plaisir. J'ai fait monter quelqu'un, il va parler en dernier. Quand vous saurez c'est qui, je pense que ça va vous faire plaisir. Donc on va laisser contenu, poser la dernière question aujourd'hui, voilà, parce que je pense qu'il se fait assez tard. Le docteur a plusieurs occupations.
on l'a reconnu assez longtemps. On va poser la dernière question avant de donner la parole au papa Diklara. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, merci. Alors, la question que j'ai, c'est la suivante. Vu que la Bible a été modifiée, a été vraiment tripaturée, je voulais savoir qu'est-ce qui est vrai ou pas. Qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui n'est pas faux. D'accord, c'est une très bonne question. Cette question m'a déjà été posée à plus de 4 ou 5 fois déjà. Vous savez que effectivement la Bible a été tripatouée, falsifiée, revue et elle continue d'être falsifiée parce que toutes les fois qu'on dit version révisée, version révisée, ça sous-entend qu'ils ont retouché des parties de la Bible. Ils ont retouché des versets, quelquefois même on retranche complètement le verset, quelquefois on modifie le verset, quelquefois on change les verbes et tout ça, ça dénature la chose. Alors, pour l'heure, moi je ne peux pas vous dire que voilà, tel fait, tel c'est faux, c'est ça là qui est vrai. Non, il y a beaucoup de fausseté dedans, beaucoup de manipulation, mais n'empêche que dans une structure, dans un bâtiment, voyez-vous, quelle que soit la grandeur d'un bâtiment, le bâtiment ne repose pas, le poids du bâtiment ne repose pas sur les briques qu'on prend pour entourer le bâtiment ou pour séparer les pièces. Le poids d'un bâtiment repose sur les colonnes qu'on appelle les piliers ou les poteaux, voyez-vous, et les poutres, voyez-vous. Et ainsi dit, vous verrez que dans la Bible, il y a des portions, malgré les tripatouages qu'ils ont fait, malgré les falsifications qu'ils ont fait, ils n'ont pas pu toucher à ces parties-là. C'est en cela que nous voyons, par exemple, là où il est dit que notre Père qui est aux cieux, on dit que c'est Jésus qui a enseigné ça à ses apôtres. Mais on se rend compte que c'était déjà en Égypte 3000 ans avant. Donc ça, c'est une vérité qui est dans la Bible ici, qu'ils n'ont pas pu modifier. Et on dit que Jésus a enseigné dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 32 22 à 32, non, 23 à 33, que Jésus a dit, Paul disait, la nuit où Jésus fut livré, il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, prenez ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Après, il prend une coupe et dit, prenez ceci est le sang de la nouvelle alliance, etc. Faites ceci en mémoire de moi. On dit que c'est Jésus qui a enseigné ça. Mais on se rend compte que ce texte-là, intégralement, je voulais dire, virgule par virgule, point par point, était déjà en Égypte 3000 ans avant. L'histoire d'Abraham, Abraham avec Sarah qui ne faisait pas d'enfant, on se rend compte que c'est un vieux texte égyptien qui existait, qui parlait de Satni et de Maï, sa femme, etc. L'histoire de Joseph qui fait le songe des 7 vaches maigres et des 7 épis maigres et des 7 vaches grasses, etc., etc. On se rend compte que cette histoire-là a existé même avant que Joseph n'arrive en Égypte. C'est une vieille histoire égyptienne. Bref, donc au fur et à mesure que nous les retrouvons, nous les recensons. Donc nous n'avons pas fini le travail, on ne peut pas vous dire que voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est faux, etc., etc. Donc voilà un peu ce que je peux dire. C'est pourquoi beaucoup de Kamites qui n'ont pas compris aussi ma démarche se posent la question, mais pourquoi Docteur Ake continue encore de lire la Bible? Souvent quand il veut y enseigner, il lit la Bible encore. Pourquoi il lit la Bible? Pourquoi il ne jette pas la Bible? Non. C'est parce que nous lisons la Bible qu'on a compris que ce qui est dans la Bible là, beaucoup de ces portions sont déjà étaient déjà en Égypte, et l'Égypte c'est nous, notre histoire. Ce sont nos parents noirs, nos ancêtres qui ont écrit ça. Donc c'est en lisant la Bible qu'on découvre ça. Donc je crois que beaucoup de Kamites commencent à comprendre ma démarche et comprennent que je ne peux pas jeter la Bible parce que c'est à partir de la Bible que je convainc maintenant le religieux que moi-même j'étais et les autres religieux qui sont encore dedans qu'il y a eu falsification, il y a eu même plagiat et il y a eu mensonge et tripatouage. Donc voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Ok. Je pense que ça sera la dernière question pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir éclairé mon intérêt sur cette thématique
qui était la religion, le poison du peuple africain. Je pense que vous avez très bien répondu à toutes les questions et aux questions des différents spectateurs. Je tiens à rappeler que c'est notre premier live sous ce format, live, format émission, format questions-réponses. C'est notre premier live. Voilà. Et je pense que vous avez répondu de façon favorable et ça nous encourage à réellement bosser dans ce sens-là. Donc je vous promets qu'avec le docteur et avec d'autres invités en l'occurrence, nous allons réellement préparer d'autres lives sur des thématiques bien précises en fonction des questions que vous allez m'envoyer inbox. Donc vous pouvez écrire pour proposer des thématiques qui vous intéressent, des thématiques que vous jugez assez prioritaires et importantes pour que nous puissions débattre avec des invités qui seront aptes à intervenir sur ces sujets-là. Docteur, je pense que je lui ai dit qu'il y a une petite surprise à la fin. Je viens de voir qu'il y a le papa Dick là qui suivait le live. Le papa Dick là, c'est le monsieur qui était monté la dernière fois sur le live et dont la vidéo a fait plus de 80 000 vues. Franchement, je pense que mes abonnés ont apprécié son passage. Donc, franchement, papa Dick là, je vais te donner la parole pour saluer. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Je m'excuse d'être arrivé sur le live un peu tard. Peut-être m'avait prévenu, mais avec les préoccupations familiales des petits, j'ai été distrait complètement. Et puis après, je suis monté sur TikTok et j'ai vu, j'ai scrollé, j'ai revu le message, j'ai dit, tiens, donc ça fait à peu près 1 heure que je suis là. 1 heure, 10 minutes à peu près que je suis là. Je suis absolument content. Je suis vraiment heureux parce que je n'ai rien à ajouter sur ce que vous dites. Ce que je vous demande simplement, je me suis abonné. Abonnez-vous aussi à moi. Et de façon à ce que quand vous faites, et que même avec peut-être, je vais échanger mon WhatsApp. Et qu'on puisse éventuellement échanger le WhatsApp. Si des fois vous avez une émission, même si je ne peux pas participer, me prévenir pour que je sois là pour apprendre. Parce que je vais apprendre avec vous. Dans ce que vous dites, on ne cesse jamais d'apprendre. Je suis vraiment, vraiment honoré, Otep. Je suis vraiment honoré. On t'appelle Otep, c'est ton pseudo ici. Je vais bien t'appeler Fiston si tu me permets. Mais je suis vraiment honoré parce que ça, c'est l'un des lives que j'apprécie, que j'ai apprécié. C'est tellement difficile, vous étiez en train de dire que les gens vous ont combattu. Mais que dit des gens comme nous? À l'époque où tout le monde cherchait une place ministérielle, quoi que ce soit, on courait après tout le monde. Nous, déjà, on commençait à lire Cheikh Anta Diop et on commençait déjà à se poser des questions. Donc, à la place de dire qu'on était des philosophes, on nous traitait des philosophes. C'est-à-dire qu'on ne croyait même pas nous. Quand dans les années 80, on commençait déjà à avoir des ébauches, j'ai commencé à lire les Théophile Bengal et Cheikh Anta Diop. Oui, j'ai 71 ans. Alors, donc déjà, on ne pensait pas un jour qu'on allait avoir des fils comme lui, comme au tête aujourd'hui. Cet éveil de conscience, là, à un moment donné, nous autres, on a baissé un peu les rangs, on est resté là. On n'a pas pensé à un moment donné qu'il y allait avoir une vague. Des gens comme Moutep, qui allaient être soutenus par les aînés comme vous. Nous, on ne se promène pas sur TikTok tous les jours, mais on a le devoir de venir vous encourager. La dernière fois sur son live, j'étais sur son live, quand quelqu'un a mis un commentaire en bas, un vieux comme ça, tout ça, et je lui ai répondu, bon, vraiment, je ne sais pas ça comme un compliment, merci. Il m'a insulté, il y a un vieux, machin, tout ça, bon, bref, que c'est un chrétien. C'est pour ça qu'on ne vient pas sur le live, parce que je n'ai pas envie d'avoir des manques de respect des plus jeunes, parce que je n'aime pas me lancer dans les bagarres avec eux, parce que le docteur en appelle. Parce que quand, comme on dit chez nous, je ne sais pas si il y a dit ça la dernière fois dans le live de Odep, tu es en train de te baigner dans la rivière du village. Mais la rivière du village, le chemin conduit au village, et ce jour-là, il y a le marché du village. Tes habits sont au bord de l'eau, le fou du village vient, il prend tes habits, et il commence à fuir pour aller traverser le marché pour entrer dans le village. Tu fais quoi? Tu sors de l'eau pour le poursuivre, il est tombé, tu sors du marché pour le poursuivre, ou bien tu restes dans l'eau pour demander qu'on t'apporte tes habits pour t'habiller. Donc c'est ce que je fais avec certaines personnes aujourd'hui qui n'ont pas d'argument, qui ne font qu'insulter. Mais je pense que le docteur est là. C'était un réel plaisir. Et si la formulation de tes émissions, de tes lives sont comme ça, eh bien tu vas aller très très loin. Mais fais attention.
Parce que pour l'instant, tu n'es pas connu. Tu vas avoir des ennemis. Des gens qui vont venir te tester, vouloir déstabiliser, des trucs, tout ça. Mais je sens que tu es déjà bien préparé. Et comme disait le docteur tout à l'heure, et comme je l'ai dit la dernière fois, nous autres, on parle de réincarnation. Quelqu'un est petit, il est arrivé, il est tout jeune, mais ça c'est il a commencé son travail avant. Il revient aujourd'hui pour le reprendre là, il a commencé. C'est pour ça qu'au-dessus jeune, tu commences à faire ton live. C'est dommage que le docteur soit tombé, hein, mais je dirais que j'étais absolument. Il va remonter. Juste en 2 minutes, il va remonter. D'accord. J'ai été absolument émerveillé par ces dires. Quoique aujourd'hui aussi, il faudrait que, c'est pour ça que quand on va avoir le temps de